Shalom Varcha, bonjour à tout le monde. Un petit live, un petit coucou de bon matin avec l'aide d'Hachem, toujours autour des arbres. J'aime beaucoup les arbres parce qu'ils ont des énergies qui nous donnent des énergies. Je voudrais parler quelques minutes de la gravité de la mahloket, c'est-à-dire de la scission, de la dispute, la différence qu'il y a entre lui et ses proches, camarades ou proches tout court, sa femme, ses enfants, son mari. Il est marqué dans le Maharsha. Maharsha, c'est Rabbi Shmuel Edlish, rabbin du XVIe siècle, qui a commenté avec une érudition, avec une sagesse, tout le Talmud. C'est-à-dire qu'il a donné des raisons à ce que nos sages ont révélé, déclaré, mentionné, souligné dans tous les domaines, depuis Aleph jusqu'à Tav. Il y a plusieurs sujets. Emouna. Vous avez la Emouna, la foi, vous avez le Bet, le Bitachon. Vous en parlez du Gezel. Gimel, c'est Gezel, Gezel Shechenim, Gezel Shena, c'est-à-dire voler ce qui appartient à l'autre, ou bien voler le sommeil à l'autre. Maharsha, ce rabbin, a expliqué des choses merveilleuses. Alors, qu'est-ce qu'il dit au sujet de la lettre Shin, c'est-à-dire Shalom? Qu'est-ce que c'est la paix? Vous savez que la paix est le fondement du monde. Toute la Torah, elle a été donnée juste pour connaître les sentiers de la paix. Mais on est très loin de la paix. L'homme, il préfère l'épée que la paix. Surtout quand le paix, c'est-à-dire la bouche, elle parle énormément et elle dévoile des choses. Elle est une canonnière qui détruit plusieurs choses dans la vie. Le Maharsha a dit dans le traité Brachot, page 6, si une personne à qui vous dites bonjour et que j'ai l'habitude de lui dire bonjour et lui il répond pas, ça arrive qu'un homme il dit bonjour à son camarade, il lui répond pas. Il dit à partir de maintenant, il ne faut plus lui devancer le bonjour. Pourquoi? Parce que le fait que cette personne-là ne revient pas à dire bonjour, donc il vole le bonjour de son camarade. Donc vous l'entraînez à voler le shalom à son camarade. Pourquoi j'emploie le mot voler? Il m'a rien volé, il m'a volé juste le bonjour. Je voudrais expliquer cela d'après ce que le Talmud raconte. Al tikzol dal kidalo. C'est marqué qu'il ne faut pas voler le pauvre, car il est pauvre. Le Talmud demande, mais s'il est pauvre, tu lui voles quoi? Ne vole pas au pauvre, c'est inversé dans les proverbes du roi Salomon. Ne vole pas au pauvre, car il est pauvre. Mais si il est pauvre, demande le Talmud, tu lui voles quoi? Réponse, tu lui voles le bonjour. On parle ici d'une personne que tu rencontres, qui est pauvre, et tu lui dis pas bonjour. Il dit, il n'a que ça. Il n'a pas de moyens, il n'a pas de biens, et il n'a que l'attention des autres. Et toi, tu lui prives, tu économises cette attention, c'est-à-dire le dire le bonjour, tu lui voles le bonjour. Le roi Salomon a dit l'otikzol dal, ne vole pas. Et c'est pas seulement voler en cachette, c'est voler en public. Il y a une différence entre voler en cachette, ça s'appelle geneva, avec la lettre gimel. Mais il y a une autre qui est comme ça, il vient et il lui prend la chose de force. Ça s'appelle gezel. Gezel. Qu'est-ce que ça? Quand quelqu'un il te dit bonjour, tu dois lui répondre bonjour. Si tu ne lui réponds pas, alors manifestement, d'une façon notoire, tu lui voles le bonjour. Et nos sages ont dit, peu importe qu'est-ce que tu lui as volé, le bonjour, le shalom, ou ses moyens, mais tout est basé et structuré
dans le cosmos qui s'appelle Shalom, la paix. Parce que Dieu est Shalom. Dieu, il s'appelle la paix. Et Dieu, il t'accompagne dans la paix. C'est une des acrostiches que je voulais dire dans cette année Hatashpad, c'est-à-dire 5784. Nous sommes dans 5784. Alors ça s'écrit He, avec la lettre He. Après Tab, c'est la lettre 400. Shin, la lettre 300, voilà 700. Après vous avez Pad, P c'est 80, Dalet c'est 4. Donc 5, He, c'est 5000. Après vous avez Tav, Shin, 700. Après vous avez P, Dalet, 84. 5784. Tous les sages, on appelle cela Dorché Reshimot, c'est-à-dire ceux qui cherchent toujours les acrostiches, les initiales, les acronymes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette année Tashpad? Alors beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais vous dire quelques-unes que j'ai formulées ce matin pendant les slihot. Pendant les slihot, je me suis dit quelles sont les bonnes intentions, quelles sont les bonnes pensées positives que l'on peut émettre, parce que nous sommes les énergies et nous créons autour de nous ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous désirons. Mais en fait, c'est Hachem. Hachem, il est de partout, il attend que ça. Comme il est très 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 haut, Hachem, mais il est aussi présent à côté de toi. Donc en fait, dans ton subconscient de la nouvelle année Hatashpad, je voudrais formuler quelque chose. J'ai fait peut-être une vingtaine d'acronymes, d'acrostiches, d'initiales sur Hatashpad. Alors bien sûr, première c'est He Hashana, cette année. Tab, Teshuva. Shin, Shelema. P, Pedut, c'est-à-dire, alors j'explique, Hashana c'est le He, cette année. Nous allons maintenant marquer cette année avec une intention, ensemble, hein, suivez-moi. Cette année, ce sera Hashana He, l'année, Teshuva, c'est-à-dire le repentir ou le repentance, Shelema, complet, une repentance complète. Après Pédout, ça veut dire, c'est le rachat, c'est-à-dire le salut, la délivrance. Après, vous avez le Dalet, c'est Da'at, de l'amour, la conscience, l'intelligence, le lien. Hashana, Teshuva, Shelema, Pédout, Da'at. Je reformule, cette année, je pense très fort qu'elle soit une année de repentance parfaite chez les mains. P, donc la lettre 80, P doute, Pidion, ça sera un rachat, un salut, une compensation de libération de qui? Dalet, Da'at, de la connaissance. Alors vous savez, vous pouvez avoir la sagesse, le discernement, mais tant que la sagesse n'embrasse pas le discernement, tant qu'il ne devient pas amour, tant que le shalom et le tzedek ne s'embrassent pas, même si la vérité et même si la charité se rencontrent, le roi David a dit, ça ne sert à rien. Nous pouvons être un homme de vérité, nous pouvons être un homme de charité, de compassion, mais il faille que le tzedek, c'est-à-dire la justice, et le shalom s'embrassent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait la sagesse est la matière grise avec laquelle on peut travailler et on peut construire. Mais si on arrive à construire rien du tout de ce jumelage, de cette harmonie qu'il y a entre la sagesse et la construction, on ne construit rien. Donc il n'y a pas de lien. Et le but est d'avoir un lien. Ce lien en hébreu s'appelle Da'at. Da'at. Je répète à chaque fois que le mot Da'at, ce n'est pas seulement la connaissance, non.
c'est la naissance. Il faut une naissance de la connaissance à la reconnaissance. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, dans sa parole, lorsqu'il veut parler de la conception, le devoir conjugal qu'il y a eu entre Adam, le premier prophète, Vehava et son épouse. Il a dit Vayeda à Adam et Hava ishto. Et l'homme, si je traduis littéralement, selon le superficiel du texte, et l'homme connut sa femme, Vatahar, elle est tombée enceinte, Vateled, et elle a accouché, et Caïn et Abel. Ça n'a pas de sens. Et il a connu. Ça veut dire connu. On voit de là que la connaissance, cela veut dire l'action de la connectivité. C'est-à-dire le branchement. C'est-à-dire, en fait, c'est de devenir, en deux personnes, devenir une seule personne. Si la sagesse, qui est la matière grise, qui se trouve chez le Père, donc c'est en fait la semence, en fait, elle est là, côté droit. Elle se jume avec l'hémisphère gauche, qui est la femme, la féminité, sa matrice. Elle donne une naissance, parce qu'il y a une grossesse, alors il y a une naissance, alors il y a un allaitement, et la vie continue. Nous devons avoir ces trois dimensions, c'est-à-dire la grossesse, l'acte d'abord, Nivgasho, entre la vérité et la charité, on doit se rencontrer et donner que la justice, c'est-à-dire la fidélité, amène à la paix, pour qu'il y ait des embrassades, c'est-à-dire qu'ils soient ensemble dans la vie. Ça s'appelle en hébreu shalom. Le monde aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais il n'est pas en fait dans une vérité absolue, dans la pensée de Dieu, dans le plan divin. Il n'est pas du tout, puisque les gens sont disloqués. Il y a cette escalade de guerre d'armes, ou de guerre de je ne sais quoi, de politique, ou dimensionnelle, mondiale. Chacun tire la couverture de son côté. On ne peut pas régler le problème du shalom. C'est impossible. Donc, il convient à ne pas voler à l'autre la paix, c'est-à-dire le mot shalom. C'est ça qui est en fait qui est extraordinaire. Maintenant, on est comme ça. Il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas, il faut les régler. Donc le Maharsha dit, si vous connaissez une personne que il ne vous dit pas bonjour, même que lui, vous le regardez, vous essayez de vous approcher de lui, avant Kippour, il ne vous dit pas bonjour, cessez de lui dire le bonjour. Pourquoi? Vous allez amener une faute à cette personne, parce que si il refuse de vous dire bonjour, il va vous voler le bonjour. Voler le bonjour, c'est en fait voler le plan divin, parce que même si Dieu, pour le Ham Israël, le peuple d'Israël, dans notre judaïsme, il a créé la Torah pour des lois qui amènent à la paix. Comme c'est marqué, Darcheha Darche Noam, les chemins de la Torah sont des chemins qui sont agréables, Vechol Netivoteha Shalom, et tous ces sentiers amènent à la paix. Donc il y a des sentiers cachés qui amènent à la paix. Mais qui nous amène à ces sentiers vers la lumière de la paix, c'est Darcheha. Darcheha, c'est-à-dire les autoroutes. Il y a plusieurs lois, il y a 613 lois, mais toutes ces 613 lois, ce sont des derachim, ce sont des chemins très très larges, très longs. Mais tout le but de cette fatigue, de ce dérangement, ce qu'on appelle Amal la Torah, c'est-à-dire la possibilité de faire des efforts insoupçonnés chaque instant de sa vie, pour arriver à quoi? Pour trouver les petits chemins invisibles que les gens ne calculent pas. Mais c'est dans ces chemins-là qui nous amènent à la paix. C'est qui a dit ce verset-là? Le roi Salomon. Darcheha darche noam bechol netivoteha shalom. Shalom rab leohavet toratecha ve'en lamu mirshol. Ça veut dire que, en fait, tous ces chemins
sont en fait la sagesse avec le jumelage, avec l'harmonie, avec, on va dire, le zivoug, le partenariat intime entre la sagesse papa et la bina qui est maman pour donner bar barta. Bar en araméen ça veut dire garçon qui donne une fille, c'est-à-dire des forces masculines et des forces féminines. Nous avons en nous des énergies masculines et des énergies féminines. Elles font un tout, elles doivent s'embrasser entre elles pour amener en fait Da'at. Donc je reformule dans l'acronyme ou l'acrostiche ou les initiales de Hatashpad 5784 ceci: Hashana, cette année, Teshuvah, Shelema, c'est-à-dire qu'il y ait un repentir du retour complet vers Dieu. Pédout, c'est-à-dire le sauvetage ou le rachat d'Alet Da'at, du lien, de l'amour. Da'at, c'est l'amour comme on le trouve dans la conception de Adam et Hava. Et cet amour va s'unir, et cet amour, grâce à elle, on s'unit et elle tombe enceinte, c'est-à-dire elle est en grossesse, et après il y a la naissance, et après il y a l'allaitement, et après il y a la pousse et le rayonnement de cet enfant qui arrive. Donc nous, c'est ça qu'on voudrait faire. Maintenant, il y a une deuxième, c'est que nous sommes dans les réseaux sociaux et on publie la Torah, on fait ce qu'on appelle Pirsum Adat, c'est-à-dire on essaye, chacun, tant que chacun comment il agit, comment il a la façon de faire ses cours, qui sont magnifiques d'ailleurs, tout le monde, Baruch Hashem, il y a un grand profit de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, de la lumière, de la parole de Dieu qui est en train en explosion, hein, en implosion, explosion dans le monde. Et ça c'est magnifique, c'est la raison pour laquelle on doit savoir que, en vérité, Hashana, Tehe, cette année, Tehe, soit, Shnat, une année, Pirsum Da'at. P, c'est Pirsum, c'est-à-dire une implosion, une étendue de flot de Da'at. Je dis Da'at parce que c'est ça qui nous manque. Je reviens à quelque chose. Pourquoi je mets l'accent sur le Da'at? Parce qu'en effet, nos sages disent que Da'at... Oui. Oh. Da'at, excusez-moi. Da'at, c'est en fait la connaissance. Cette connaissance, elle était perdue en Égypte. Elle était perdue en Égypte. Comme disent nos sages, qu'est-ce que c'est que la génération qui a consommé la manne, le pain du ciel? Il n'y a pas eu depuis la naissance du monde, de l'homme, de tous les événements qui se sont passés, qui ont créé les déceptions, si l'on peut dire ainsi, à Dieu. C'est-à-dire la génération de l'idolâtrie, où a commencé la rivalité, on rappelle l'idolâtrie à Dieu, en face et en présence de Dieu. Après, il y a eu Sodome et Gomorrhe, après il y a eu d'abord le Maboul, le déluge, oui. Après Sodome et Gomorrhe, après il y a eu Dor Apalaga, la génération de la tour de Babel. Et qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Que Dieu, il a séparé en 70 hommes, puisque ceux qui ont construit la tour de Babel, c'était 70 personnes. Et ils parlaient en hébreu. Tout le monde parlait en hébreu, comme dit le Rashi au nom du Midrash, Talhouma, Yakut Shimoni, parlaient tous en hébreu. Et tout le monde était Safa'ahat, c'est-à-dire c'est un seul langage. Normalement, s'ils avaient juste un peu d'humilité, s'ils avaient, j'allais dire, un peu de lien avec Dieu, s'ils avaient ce qu'on appelle le da'at, ils avaient la sagesse, ils avaient la matière grise, ils avaient la construction, ils ont construit par des briques des tours énormes. Il faut le faire, ça. C'est plus difficile que de créer les pyramides. Là aussi, en Égypte, les pyramides, c'était une science que jusqu'à maintenant, tous les scientifiques, tous les chachamim de ce monde,
les sages de ce monde s'intéressent à savoir comment ils ont levé toutes ces pierres, comment ils les ont sciées. C'est une sagesse énorme. Ce n'est rien devant la construction de la tour de Babel. Pourquoi? Qui a fait réussir ça? C'est qu'ils étaient unis d'un seul langage, d'une seule parole et d'une seule idée. Mais leur idée, elle était mauvaise. Au lieu que la sagesse qui s'accompagne avec la matière grise masculine, sagesse, et la matière féminine, matrice, pour recevoir cette semence sagesse et créer da'at, créer le shalom dans le monde, ils ont voulu monter en haut, si l'on peut dire ainsi, et combattre Dieu avec des pioches, avec des haches. Ça veut dire, c'était une métaphore, bien sûr. Autrement dit, que la pioche et la hache, la pioche fait des trous dans le sol. La hache coupe le bois, peut tailler un arbre, peut déraciner un arbre. En fait, ils ont voulu déraciner, la da'at, le monde. Tous ces 4 générations qui ont oublié le lien unique avec Dieu, Dieu te donne la sagesse, il te donne la bina, la matière féminine, pour construire le lien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as divisé Dieu du monde. Donc ces 4 générations, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Un, dans sa moralité, comme la génération du déluge. Leur moralité, elle était par terre. Et ils ont entraîné un feu bouillant, mélangé avec de l'eau. Et il a inondé et complètement asphyxié et strangulé tous les êtres qui vivaient dedans. Après, vous avez le cœur, le mauvais cœur de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe divisait les gens. Ils ne voulaient pas donner aux pauvres à manger. C'était les premiers communistes. Ils se sont fait un groupe à eux, et c'était des nazis cruels devant les pauvres, devant les orphelins. Malheur à celui qui donnait de l'eau à un pauvre. Va travailler. Ne donne pas, la charité n'existe pas. C'est le contraire d'Abraham Avinu qui est venu les sauver. C'est-à-dire Abraham Avinu était le contraire de ces gens-là. Il a dit, même avec les méchants, je vais faire du bien. Pas seulement les pauvres, même les riches. Même ceux qui sont cruels, je ferai du bien avec eux. C'est le patriarche. C'est ça la base fondamentale de l'amour. Même quelqu'un qui est mauvais, Dieu il l'aide. Tu dois aider même quelqu'un qui est mauvais, même quelqu'un qui ne te dit pas bonjour, même quelqu'un qui te hait, même quelqu'un qui n'a pas oublié, etc. Il te tourne la tête, il te vexe, il parle sur toi. Quand même, tu dois l'aimer. C'est comme ça. Parce que lorsque la charité et la vérité se rencontrent, la justice et l'amour s'embrassent. C'est comme Dieu. Dieu, normalement, il doit faire la charité. Pourquoi il doit faire la charité si moi, je ne me comporte pas bien avec l'humanité ou avec l'unicité de Dieu? Dieu, il peut se pratiquer le jugement, donc le tzedek. Le tzedek, c'est la justice. Mais non, il dit à la justice d'embrasser la paix. Ils s'embrassent ensemble. Eh bien, toi, même si tu dois faire une justice contre ton camarade, embrasse-le. Pourquoi? Parce que c'est le shalom. Parce que Dieu, il aime le shalom, la paix. C'est le groupe d'ailleurs du shalom. Nous sommes le groupe du shalom, de la paix. Maintenant, lorsque toutes ces générations, les 4, sont descendues en Égypte, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait descendre en galoute? Ils ont fait descendre ceux qui n'ont pas donné naissance. Parce que le jumelage, le zivug, l'union, voilà, on va l'appeler comme ça, l'union de la sagesse, chokhma, et avec bina, masculin et féminin, qu'est-ce qu'ils doivent donner? Da'at, un lien d'amour. Lien d'amour, ça, ils ne l'ont pas fait. Donc cette da'at qui a manqué, ça veut dire ça, en fait, papa a fait union avec maman, dans la sagesse et dans l'intelligence. Ils ont fait union. Elle est tombée enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Elle est tombée enceinte d'un garçon, c'est-à-dire de l'intelligence, da'at.
Elle n'a pas donné le da'at. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors elle descend en galoute. Cette da'at-là, cet amour, elle est descendue en Égypte en esclavage. Et le peuple d'Israël est descendu là-bas. Voilà. Pour récupérer quoi? Récupérer da'at. En fait, le da'at, il se trouve là, dans la gorge. Le da'at, il se trouve ici, dans la gorge. Je vais vous expliquer ça, c'est un peu kabbalistique. Da'at bagaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, c'est les lettres gutturales. Oui, les lettres gutturales sont en fait on va dire, l'organe qui passe par la trachée artère pour faire sortir la parole, pour faire sortir l'amour qu'il y a entre le cœur, les poumons et la trachée, le cœur, le poumon, les 5 lobes, et les lettres labiales, dentales, palatales, linguales, voici 4. Vous avez 4 sonorités, mais toutes ces lettres-là doivent aller vers la gorge pour faire sortir la voix. La voix. Ça s'appelle les lettres gutturales, qui viennent, puisque la gorge, elle vient à la fin de labiale, dentale, linguale, palatale. Et après, il y a ga, otiyot, gihak. C'est-à-dire, ce sont des lettres qui ont fait. Et là, c'est ça qui était en restriction, c'est ça qui était en strangulation. C'est la raison pour laquelle le pharaon a dit Lo yadati et Hachem. Le pharaon, lorsque Moïse, Moshe Rabbeinu et Aaron sont venus le voir pour lui dire Dieu a dit de renvoyer son fils, envoyer son fils, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Comme ça, c'est marqué Béni Bechori Israël, mon fils le premier-né Israël. Envoie mon fils le premier. Pourquoi il dit mon fils? Parce que c'est ça le da'at. Parce que ce que Abraham et Isaac et Yaakov ont fait, c'est qu'ils ont créé papa, maman, c'est-à-dire papa, les patriarches, avec maman, les matriarches. Ils ont créé Yaakov avec les 12 enfants, les 12 Shevatim. Et ceux-là, ils sont descendus en Égypte. Donc les fils de Jacob sont descendus en Égypte. Comme c'est marqué dans l'Exode, premier verset, et voici les noms des bénis Israël, les 12 Shvatim, qui sont descendus en Égypte. Yaakov et sa famille, ils sont venus. Qu'est-ce que ça dit Yaakov et sa famille? Yaakov, il s'est marié avec les matriarches et ils ont fait descendre des enfants. Ces enfants-là, ils sont en galoute. Vous voyez que Da'at, c'est la grossesse et la naissance et l'allaitement. Mais des fois, l'allaitement, il ne continue pas. Il s'arrête et on rentre en exil. L'exil de cet enfant, l'exil de Da'at, du lien. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, cette année, si Dieu veut, c'est pour ça que je dis, Hashana, cette année, Teshuvah, chez les mains, Pidion ou Pedout Da'at. Cette année, il nous faut chacun faire Teshuvah entière pour ramener le rachat de ce lien. Le lien. Quand je réfléchis maintenant, tranquillement, je suis posé, je suis serein, et je me pose la question maintenant avec vous qui m'écoutez. Combien de liens il y a entre nous, véritablement? Combien de liens il y a? On se tient avec quelle mesure de corde miséricorde? Combien de scissions de ce lien il y a? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En vérité, chacun est égoïste, chacun il travaille pour lui. Chacun, il ne pense qu'à sa tête. C'est-à-dire, il est sage. Tu peux être sage, tu peux être ce que tu veux. Mais tu n'as pas de lien. Et ça, c'est très important.
C'est dans le Talmud, écoutez ça. Kalon Havero. Kalon Havero, ça veut dire être content de la défaite de son camarade. Il y a des gens qui sont contents de la défaite de leur camarade. Dans le traité talmudique Brachot 28b, nous avons trouvé qu'un rabbin, Rabbi Nehunia ben Hakana, c'est un rabbin du Talmud, enfin de la Mishnah, docteur de la Mishnah, il a prié comme ça. En rentrant à l'étude de la Torah, il dit comme ça: merci l'Éternel que tu m'as fait rentrer à l'étude de la Torah. Fais en sorte que j'étudie les Shem Shamaim pour ton nom, que je ne me trompe pas, que je ne fais pas d'erreur dans la loi divine, et que mes camarades ils soient contents de moi, et que je ne sois pas content de leur défaite. Quelle prière ça! Quelle merveille! Tu vas étudier la Torah. Tu vas apprendre la loi de Dieu, la parole de Dieu. C'est déjà un privilège, c'est un cadeau énorme, patrimoine énorme. Mais je soupçonne ma personne que peut-être il va y avoir une discussion pour élucider, pour éclaircir, car la lumière de Dieu jaillit par la discussion. En frottant deux silex, des fois deux rabbins, deux étudiants se frottent comme des silex, mais pour faire jaillir la lumière, le feu. Mais des fois, je sais que j'ai raison, et je vais essayer d'élever la voix pour que mon camarade, il accepte ce que je lui dis, je le remette dans la vérité, mais en attendant, mon camarade va être humilié devant tout le monde. Et je vais être au fond de moi, je vais être content. Donc ça, je dis, Rabbi Nehunia ben Hakana, il dit, attends, moi, j'ai inventé quelque chose. Je vais vous dire des choses merveilleuses ici. Ce même rabbin Nehunia ben Hakana, il y a qui disent ben Hakana, il y a qui disent ben Hakane, Hakane, c'est le livre, le premier livre de la Kabbalah, de la mystique juive, avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, plusieurs fois, il le cite, le Katav Hakane, et il a écrit l'auteur du livre Hakane, c'est qui? C'est celui-ci, Nehunia ben Hakane, ben Hakana. Ce rabbin a instauré un fameux nom de Dieu, au nombre de 42 mots, qui s'appelle Anna Bekoah Gedulat Yeminecha Tatir Tserura Kabel Rinat Amecha Sagevenu Ta'arenu Noa. Vous connaissez ce passage-là. Ce passage, il est formidable. Ce sont 42 puissances avec lesquelles le peuple d'Israël voyageait dans les 42 pérégrinations jusqu'à rentrer en terre de Canaan, Eretz Israël. Chaque pérégrination, chaque voyage, il disait un verset. Anna Bekoah Gedulat Yeminecha Tatir Tserura. Qu'est-ce que ça veut dire? Anna Bekoah Gedulat Yeminecha. Ça veut dire, s'il te plaît, par la force de la grandeur de ta main droite, Anna Bekoah Gedulat Yeminecha Tatir Tserura, dénoue le malheur. Quand une personne se trouve dans la détresse, et elle est congestionnée, elle est bloquée, Rabbi Nehunia ben Hakana a instauré le Anna Bekoah, qui est une puissance énergétique incommensurable, cosmique, qui dénoue les malheurs. Cette prière-là, elle est écrite dans tous les livres. Kabel Rinat Amecha, accepte la chanson, c'est la prière. Amecha, de ton peuple. Sagevenu, élève-nous, rends-nous puissants. Taharenu, Nora. Toi qui es Nora, redoutable, Taharenu, purifie-nous et exauce nos prières.
Regardez les initiales. Kabel Kouf, Rinat Resh, Amecha Ain, Kara, déchire. Sagevenu Sin, Taharenu Tet, Nora Nun, Satan, Kara Satan. Vous imaginez? Où est allé chercher Rabbi Nehunia ben Hakani, où il est allé chercher les mots qu'il faut pour déchirer le mauvais décret, la détresse. Parce qu'il faut passer d'abord pour déchirer les contrats que possède le Satan. Il faut déchirer ces contrats. Donc le Rav est un kabbaliste énorme, un ange de Dieu. Dieu lui a inspiré son cœur, son âme, pour donner des verbes, des mots à la hauteur, pour déchirer les mauvais décrets. Voilà ce Rav-là, vous avez vu, pourquoi j'ai fait la superposition pour amener qui était ce Rav. Eh bien, ce même Rav, et ce grand kabbaliste, ce grand maître, qu'est-ce qu'il dit quand il rentre à l'étude de la Torah? Oui, c'est bien d'être un kabbaliste quand tu es seul, dans ta chambre, comme un ange, tu montes dans le ciel, tu redescends, tout seul, tu fabules. Mais quand tu es avec les hommes qui sont tes semblables, comment tu dois te comporter? Ah, mais j'étudie la Torah. Et après, j'étudie la Torah. Geshmak, pilpula de Oraïta. Tehe shanat pilpula de Oraïta. On peut dire aussi dans l'acrostiche de la Tashpad, Tehe shanat, que ça soit une année, pilpula, ça veut dire s'exalter dans ta Torah. Pilpula de Oraïta. On peut dire aussi ça. Alors tu exaltes dans le... Si tu es en t'exaltant, pilpoul, ça veut dire filfel. Filfel, c'est le piment. Et tu fais le pilpoul, c'est-à-dire tu t'exaltes et tu superposes et des idées, des synthèses. Mais tu es le fifla. Fifla, ça veut dire le piment. Ton camarade, tu le brûles avec le piment. Ça te sert quelque chose? Rien. Ça sert à rien. Alors, Rabbi Nehunia ben Hakana, il dit, je peux monter, faire des choses extraordinaires, même dans le ciel, je peux monter. Shema Meforash. Mais quand j'arrive devant mes camarades, est-ce que mon cœur, il va s'enorgueillir le fait que j'ai une supériorité que lui, dans la sagesse, lui, il est plus bas et moi, je suis très haut et je suis content dans mon cœur que je l'ai gagné, qu'il a eu une défaite cuisante devant les autres. Ça ne me sert à rien. Vous comprenez? C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Alors, comme ça, il a instauré. Mais il a dit aussi que je ne me trompe pas dans la loi et que mes camarades ils soient contents de moi que je me suis trompé. Ça arrive. C'est marqué dans la préface du Maharal de Prague. Maharal de Prague, 16e siècle. Il a dit quelque chose. Chez Al Betalmid Chacham Gadol. Ça peut exister même chez un homme érudit, rempli de sagesse. Lève à Adam, le cœur de l'homme noté se penche, l'ismoah, d'être content, qu'Hacher imtsa bedivre zulato hisaron. Qu'est-ce qui est marqué ici? Quel est le témoignage d'un homme extraordinaire? Le Maharal de Prague. Celui qui a créé le robot de Prague, Tchécoslovaquie. Le Maharal, Rabbi Yehuda Levi, il a dit que même un homme sage, érudit, rempli de Torah, rempli de connaissances, de tout, il peut se trouver dans son cœur naturellement d'être content qu'il est supérieur à son camarade. Il peut être même content de voir chez l'autre un défaut. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une réflexion pure que l'homme il peut se gourer complètement, malheureusement. Pourquoi? Qui colle Adam Betivo, car tout homme dans sa nature, chez Sameach Bishlemut Asher Yeshlo Azulato. Il est content de la
perfection qu'il a par rapport à l'infériorité ou à la restriction sagesse de l'autre. Mamma mia. Velachen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas suivre son nature. Prie à Hachem que ma nature, elle ne me gouverne pas, qu'elle ne me lance pas des idées aussi ignobles, aussi cruelles, aussi méchantes, de penser que moi j'ai une supériorité à mon camarade. Parce que c'est la nature, c'est pas que... Mais il faut se battre avec ça aussi. Et ça c'est magnifique, parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça rejoint ce que dit Nehemia ben Akana. Je ne veux pas rentrer dans une salle d'études pour que je ressorte humilié. Et que les cœurs de mes camarades, qui sont érudits, ils vont être contents, naturellement, que j'ai moins de connaissances. C'est la raison pour laquelle c'est marqué dans le Talmud au sujet d'un verset que le peuple d'Israël a dit dans le cantique de la source d'eau du Be'er Miriam. Lorsque les eaux montaient pour irriguer, pour étancher la soif de 600 000 hommes, avec les bétails, avec tous les... pas 600 000, il y avait 2,6 millions, entre les vieux, les jeunes, les bébés, les femmes. Là-bas, lorsque Be'er Miriam il donnait les eaux, et les gens, ils voyaient cette eau jaillissante. Et ils étaient en extase de qui était Myriam, à Nevi'ah, que grâce à elle, on méritait cette eau-là. C'est marqué là-bas, Et vahev besofa. Et vahev besofa. Et vahev. Qu'est-ce que c'est Et vahev? Il y a le mot ahava, besofa. Il y a la ahava, l'amour, à la fin. Quel amour? Quel amour? Afilou rav et talmid, nos sages disent. Un maître et son élève. Afilou av ou bno, un père et son fils, qui se charcutent pendant l'étude de la Torah. Vous avez vu déjà rentrer dans un Beth Midrash, dans une salle d'études, et il y a un feu d'études. Entre deux camarades, vous voyez un échange, des fois virulent, des fois en colère. Même un père et son fils, même un rav et son talmid, qui se disputent, pour éclaircir bien sûr la loi, mais il est marqué qu'à la fin, quand ils finissaient, ils s'embrassaient. Et vahev besofa. À la fin, et vahev. Ahava, c'est le mot qui compose le mot ahavat, et had la chini, un vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Il fallait terminer avec tzedek veshalom nashak. Il faut que la justice de la loi de Dieu, elle amène à la paix et s'embrasser. Parce que s'il quittait dans la colère et dans la dispute, c'est pas une colère méchante, attention, elle n'est pas négative cette colère. Elle est justement pour reconnaître la vérité, pour ne pas que les gens se trompent dans la loi et fassent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui ont été malheureusement bafouées. Ils ont été complètement dégradés parce que les gens n'ont pas bien compris. Et quand on n'a pas compris, alors on dit « Ah, les religieux, ils sont trop sévères ». Donc on va essayer de faire une synagogue, on va mélanger tout le monde, on peut faire monter une femme qui va chanter Shaleh Sibour, parce que là-bas, c'est pas bon là-bas. Là-bas, c'est pas bon, ils se disputent trop, c'est quoi cette Torah? Il y a trop de virilité, il y a trop de sévère, c'est orthodoxe. Tout ça, c'est le mauvais penchant. En vérité, il n'y a rien de tout ça. Une mauvaise compréhension. Puisque nos sages, je viens de vous le citer, ont dit qu'un rav et son élève se disputent pour éclaircir quelque chose. Mais après, ils s'annulent. Après, ils s'embrassent. Après, le père, il doit recevoir le kavod de son fils. Mais son fils, pendant
Le caveau de Dieu, il essaie de chercher quelle est la vérité. Toi, tu me dis ça, il va sortir une tolérance, et cette tolérance, peut-être qu'elle va bafouer le caveau de Hachem, etc., etc. Mais toujours est-il que la charité et la vérité se rencontrent. Ça, c'est l'élève et son maître. Ça, c'est le père et son fils. Mais à la fin, la justice et la paix s'embrassent. Il faut s'embrasser, dire shalom et quitter le Beth Amikdash. Vous savez qu'il y avait deux écoles il y a 2200 années. L'école de Shammai et l'école de Hillel. Et ils se chamaillaient énormément. C'est marqué à un certain texte dans le Talmud que les élèves pleuraient de voir Hillel devant Shammai courbé, comme un élève devant son maître, courbé. Et il ne parlait pas, parce que Shammai essayait de lui trouver les preuves que c'est pas que les preuves qui sortaient par des raisons personnelles. Non, c'est qu'il a essayé de trouver la vraie raison de la parole de Dieu. Et il lui dit, c'est pas comme ça. Il dit, c'est comme ça. Jusqu'à ce que Beth Shammai, il était très énervé de dire, c'est pas possible de dire une chose pareille, etc. Mais quand même, ils se sont jamais opposés à se proposer les mariages entre leurs garçons, leurs filles, et vice-versa. Jamais. Pourquoi? Parce que la charité et la vérité se rencontrent. Se rencontrent et se confrontent et se rencontrent. Rencontrent. Un, il est contre. Pour la charité avec la vérité, il ne peut pas marcher ensemble. Donc, ils se concentrent, ils se disputent. Mais la justice réelle de Dieu, la parole divine et la paix s'embrassent. Da'at. En fait, Da'at, c'est le shalom. Le lien entre la sagesse masculine, l'homme, la bina, l'intelligence, discernement, intuition, femme, féminine, ils se rencontrent. Si ils s'embrassent, alors il y a le shalom. Combien de couples qu'on voit dans le monde se sont arrêtés de faire des enfants, se sont arrêtés, se sont tournés le dos. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un est charité, un est vérité. Et la charité et la vérité se rencontrent, mais c'est difficile. Qui est charité, qui est vérité? La vérité, elle dit, toi, tu n'es pas charité du tout. Parce que moi, je t'ai donné, 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 je t'ai donné. Toi, tu as reçu, reçu, reçu. Et quand j'attends que toi, tu me donnes rien. Donc, on se rencontre pour faire quoi? Pour se rencontre. Non. La vérité et la charité doivent se rencontrer, doivent s'unir pour créer la justice et la paix qui s'embrassent après. Et quand il y a la shalom, il y a da'at. Et quand il y a da'at, c'est le garçon, c'est la fille. Et vice-versa. C'est-à-dire l'union, après il y a la grossesse, après il y a la naissance, après il y a l'allaitement, et on continue toujours à être ensemble. Donc le Maharal de Prague, il a dit, il peut se trouver chez des Talmidei Chachamim qui sont remplis de Torah, de lumière de Dieu, mais quand même de nature, s'ils ne travaillent pas à s'opposer à cette émergence d'émotions négatives qu'on a, d'être content de la défaite ou d'être content de sa supériorité par rapport à l'autre, ou bien d'être content de dire hey, lui il n'est pas tellement parfait, il a ce défaut. Ça peut arriver, vous savez, il y a des fois des familles religieuses, mais leurs enfants ils ne sont pas tellement geshmak, comme on dit. Normal, tranquille, ils ne font pas des haraz. Et il y a d'autres, il faut bien, on les a éduqués à être comme ça, gentleman. Il peut se trouver caché au fin fond du cœur de telles familles qui se pensent supérieures à dire ah mais eux ils ont.
Mais eux, ça arrive aussi dans les voisins qui sont religieux et les voisins qui ne sont pas tellement religieux. Et ils ne font pas Shabbat. Voilà. S'il éclate une dispute entre eux, qu'est-ce qui sort dans leur bouche? Vous ne faites pas la Torah, vous bafouez la Torah de Hachem, vous ne faites pas la cache-rouge, vous mangez n'importe quoi, vous ne faites pas la pureté familiale. Dieu préserve. Dieu préserve des choses pareilles. Donc combien il convient à nos âmes d'aimer cette shalom et de lutter contre ce mauvais penchant naturel qui est en nous. En vérité, les paroles du Maharal de Prague se trouvent déjà écrites dans le livre où l'auteur s'appelle Orhot Tzadikim. Il y a un livre qui s'appelle Le chemin des justes, qui n'a rien à voir avec le chemin des justes de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, mais c'est un rabbin qui a écrit un livre dans l'anonymat. Il a caché son nom. Et là-bas, il dit, Kira'a, il dit, j'ai prié à Dieu, car j'ai vu que c'est quelque chose de très fréquent. Que c'est une fréquence, c'est incroyable, qu'une personne est contente de l'erreur que l'autre y fait. Qui est déchiré ou notseah et havero, afin que lui soit le vainqueur contre son camarade, veiller l'Oshem. Comme ça, il a le renom, la renommée dans sa ville, dans sa famille, dans sa communauté. Il dit, tiens, je l'ai gagné. Mais afkama bene adam hashuvim enam nizharim bazim. Il ajoute, ça ne se trouve pas seulement chez des gens simples, ordinaires. Non, ça se trouve chez pas mal de personnes importantes qui ne sont pas vigilants dans cette chose-là. Maintenant, dans les responsables du Hatam Sofer, le Hatam Sofer étant Rabbi Moshe Sofer de Hongrie, 18e siècle. Mefaresh, il a expliqué la prière de Nehonia ben Akana, Shelo Kashel Bidvar Halacha. Quand je rentre étudier la Torah, nous a expliqué ce docteur de la Mishnah, je dois étudier la Torah et ne pas me tromper pour provoquer à mes camarades et d'être content de ma chute, de mon erreur, afin qu'ils soient eux les privilégiés, les renommés. Lui, il a expliqué comme ça. Et là, il te parlait chez Hashem, lui, il dit quelque chose d'autre. Il dit quand quelqu'un il va étudier, des fois il se trompe. Et son camarade, avec bonté, avec gentillesse, il le reprend, il le corrige gentiment, sans haine, sans rien. Il dit, je ne veux pas ça. Même ça, je ne le veux pas. Ce que je veux, moi, c'est que toi, Hachem, si je me trompe, corrige-moi. C'est magnifique. Donc, ce sont des prières à Hachem de nous sauver à chaque instant de toutes ces bifurcations, tous ces enchaînements et emprisonnements avec nos natures, avec nos émotions qui viennent de la nature. Et la nature, si vous la laissez, la nature, elle vient du sable et de la poussière. C'est la maison du Satan, du Nahash. Le Nahash, c'est ça le Nahash. Où est le serpent? C'est pas le serpent du Gan Eden, c'est le serpent qui a en toi. Puisque tu es né de la terre, tu as une nature. Nous sommes dans le monde de la nature. Et la nature a créé en toi les vices du patron du Nahash, la ruse. Qu'est-ce qu'il a fait le Nahash? Il était jaloux du succès unique de la tunique de Adam et de Hava. Voilà. Et il est venu les faire chuter pour être content. Dans son cœur, il dit, voilà, j'ai bien commencé ma mission. J'ai essayé d'entourlouper, j'ai essayé de faire chuter, j'ai réussi les premiers êtres que Dieu a créés. Il est content de ça. Cette idée de savourer la chute de l'autre, alors que Adam et Hava étaient des grandes personnalités.
cette idée de faire chuter, de savourer ce plat de vengeance existe en nous de facto, par nature. Et c'est le serpent. Donc vous voyez que le serpent, il est dans notre cœur. Il faut le combattre. Il faut le combattre. C'est le but de combattre ce serpent-là. Je termine avec quelque chose que j'ai vu dans le Sefer Hasidim. Sefer Hasidim, c'est un rabbin de 13e siècle, très très grand rave, Rabbi Yehuda de Worms. En Allemagne, il y avait un rabbin, grand kabbaliste, grand décisionnaire halachique. Rabbi Yehuda Hassid a écrit quelque chose de terrible. Il dit que les fourmis, tiens, je passe de la sagesse, hein, à la terre. À la fourmi, voilà, je vois devant moi, dans mon jardin, je vois des fourmis en train de circuler ici. La Torah, elle a dit qu'il y a une grande sagesse dans la fourmi. D'ailleurs, le roi Salomon a dit dans les proverbes, Atzel, fainéant, Lech el anemala, va, contemple les chemins, la vie, les mœurs de la fourmi, pour être derachea, et regarde sa sagesse, vahakam, et devient sage. D'un côté, la fourmi, elle est très sage. Plus encore, nos sages disent que si la Torah n'avait pas été donnée, révélée, on aurait appris qu'il ne fallait pas voler de la fourmi. L'école où on apprend à ne pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, on l'apprend de la fourmi. D'où le roi Salomon. Il a dit, regardez la fourmi, elle va chercher pour se nourrir, elle trouve quelque chose, elle voit une graine, elle voit du pain, une miette, elle le sent, elle ne le prend pas. Elle va chercher ce qui lui appartient. Pourquoi? Disent nos sages, qu'elle sent qu'il y a une autre fourmi qui n'est pas de sa... comment on appelle ça? On va dire sa maison, hein, fourmilière, voilà, de sa fourmilière, eh bien, elle sent qu'il appartient à une autre, elle ne le touche pas. Elle ne veut pas le prendre. L'autre, elle est partie chercher du renfort pour prendre cette miette-là, et elle le laisse. Tout ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais elle a un défaut énorme. La fourmi, elle a un défaut énorme. C'est que si quelqu'un vient toucher sa fourmilière, elle se bat avec elle. Si une autre fourmi vient dans sa fourmilière pour chercher de la nourriture et la voler, alors elle se bat jusqu'à ce qu'elle la tue. Alors, est-ce que ça vient de l'honnêteté, de la fidélité? Comme elle ne touche pas, c'est possible. Comme elle ne touche pas à ce qui appartient à l'autre, elle n'aime pas, elle ne va pas pardonner quelqu'un qui vient voler dans sa tanière ou dans sa fourmilière. Elle n'aime pas. C'est bizarre. Elle se bat jusqu'à ce qu'elle le tue. Maintenant, le Talmud a dit quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les jardins, il y a beaucoup de fourmis qui creusent leur fourmilière. Et ils font des trous de partout. Et ils t'abîment tous les arbres. Moi, j'ai des figues ici, un figuier. Et chaque fois, quand je veux consommer les figues, je trouve qu'il y a au-dessus des figues, autour, à l'intérieur, des fourmis, des fourmis, des fourmis. Ils prennent le sucre et ils vont dans leur fourmilière qui creuse juste avant, c'est-à-dire à un pas, on va dire un pas du figuier, et ils te prennent tout. Ils te saccagent tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ça arrive de partout. Les inventeurs ont inventé des poudres. Ils mettent des poudres de partout, c'est une poudre blanche, ils la mettent, elle prend un tout petit peu, elle l'amène dans sa fourmilière parce qu'elle est consommable, elle sent bon, elle est même comestible. Une fois qu'elle a mis dans sa fourmilière, toutes les petites, elle vient manger et elle meurt avec ça parce qu'il y a du poison.
comme la nourriture des rats et des chats, etc. Voilà ce que font les gens. Mais à l'époque du Talmud, quelle est l'astuce pour faire évacuer, pour évincer ces fourmilières-là qui ne viennent pas déranger la vigne, qui ne viennent pas déranger... Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Le Talmud dit quelque chose de magnifique, extraordinaire. Lorsqu'il y a une fourmilière qui s'installe quelque part, vous allez chercher une autre fourmilière qui est adversaire. Vous prenez quelques-unes de là-bas et vous la mettez, vous la rentrez dans le trou de la fourmilière de celle-ci, qui est à côté, qui vous saccage votre arbre. Et qu'est-ce qu'ils se font? Ils se disputent entre eux. Il y a une dispute tellement, jusqu'à ce qu'ils s'entretuent, il n'y a plus aucune qui résiste. Comme ça, le Talmud nous dit. C'est incroyable comment nos sages savaient les forces instinctives, ou les forces, je ne sais pas moi, du Sarara, de la fourmi. Comment combattre une fourmilière pour ne pas qu'elle te dérange ton vignoble ou tes figuiers, tes oliveraies? Comment? En prenant une partie adversaire et la mettre dans le territoire là-bas, tu es venu me déranger? Alors ils se disputent et comme ça, ils détruisent leur nid et il n'y a plus personne qui... C'est incroyable, c'est une idée. Moi, je ne vais pas le faire, ça. Moi, je ne vais pas le faire, ni je vais mettre la poudre, je ne vais rien faire. Il convient juste de mettre un peu de graisse autour de l'arbre. Vous savez, autour de l'arbre, quand il monte, je mets un peu de graisse de voiture, de moteur. Vous avez de la graisse qui est très puante et collante. Moi, je la mets autour du tronc, vers le bas, vers la racine. Lorsque la fourmi, elle veut venir, elle se colle. Donc, elle sent avant et elle se sauve. C'est comme ça que j'ai fait. Et depuis, ils ne montent pas dans l'arbre. Ils ne montent pas creuser dans les figues et dans les fruits. C'est incroyable. C'est une idée. Et je ne vais pas aller faire ce que le Talmud a dit. Mais ce n'est pas interdit de le faire. Moi, je ne vais pas le faire parce que le Harizal, Ari Akadosh, il a dit, il ne faut pas tuer aucun volatile, aucun animal. C'est une créature de Dieu, tu ne le touches pas. Mais il est nuisible, sauf s'il est nuisible à mort. Tu es en danger de mort. Mais un moustique, quand il te pique, laisse-le te piquer. Comme j'ai dit toujours, le moustique, paraît-il, qu'il te fait mauvais sang, mais il t'enlève le mauvais sang. Il y a des sangs qui sont un peu vénéneux à l'intérieur. Et Hachem, il envoie ce petit hélicoptère. Hein, et il vient, tac, il te prend ce petit sang, il te fait mal un peu. C'est pas grave, tu ne vas pas mourir avec ça. Harizal, il a dit, il ne faut pas tuer les animaux, les volatiles, les moustiques, les insectes. Il faut les laisser tranquilles. L'essentiel, c'est de ne pas le consommer, parce que celui qui consomme un insecte, il considère comme s'il a mangé 6 fois le cochon, le porc. Eh oui. Achal potita lo keshesh. Comme c'est marqué dans le traité Makot, là-bas, 24b, que celui qui mange un petit insecte, c'est comme s'il a mangé 6 fois le porc. Parce que c'est considéré comme grand poison de l'âme. Bon. Voilà ce petit cours. Pourquoi j'ai amené l'histoire de la fourmi? Je vais vous dire pourquoi j'ai amené l'histoire de la fourmi. Parce que l'histoire de la fourmi me rappelle que des fois dans nos nids, dans le cœur, il y a là-bas des choses de vengeance. Il y a là-bas des contentements, des joies de supériorité sur ton camarade. Tu sais ce qu'il faut faire? Il ne faut pas te croire parfait. Tu construis ta fourmilière, tu construis ton monde. Va amener quelque chose de ton camarade. Va le chercher. Dis-lui qu'il te fasse hesed. Dis-lui qu'il te donne un petit cadeau. Comme ça, hein, tu n'as pas un présent corrupteur. Tu as un présent constructeur. Tu prends ce cadeau, tu le mets en amour dans ton cœur. Et ça détruit la fourmilière que tu as. Je ne sais pas si vous me suivez là. Là, je suis parti un petit peu dans des choses vraies, authentiques, mais philosophiques. Tu dois amener quelque chose de la fourmilière de l'autre, de la maison de l'autre, de l'amour de l'autre dans son cœur et la mettre chez toi ici. Parce que ici, tu ne laisses pas place à ton camarade. Tu es même content de sa déception, de son échec. Et toi, tu es content de ton succès et tout ça. Non.
va amener quelque chose de chez ton camarade et mets-le dans la fourmilière de ton cœur. Tu vas voir comment ça va se calmer. Parce que tu vas accepter le pardon. Tu vas commencer l'amour. Tu vas commencer que la charité va rencontrer la vérité. Et la vérité va rencontrer la justice qui va s'embrasser avec la paix. Et c'est ça, da'at. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, on continuera avec l'aide de Hachem. Je terminerai avec une parole de Sefer Hasidim. Il amène le Midrash. S'il y a des frères qui ont reçu un héritage, un champ, et ils sont associés, ou bien une maison, ils peuvent vivre ensemble. Ils peuvent, pendant 3 générations, ils peuvent être associés dans ce champ, dans cette maison, 3 générations. Le grand-père, le fils et le petit-fils. Mais après, ils doivent se séparer. C'est-à-dire la 4e génération doit se séparer. Pourquoi? Waouh, il dit quelque chose qui est Adam chez Aval hakachem kemo nochrim ou mitkanim zebazi. Mukhrahim mithalek. La 4e génération, c'est comme des étrangers l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez vu que grand-père, fils et petit-fils, ils sont encore toujours ensemble. Comme Abraham, grand-père, Yitzhak, son fils, après Yaakov. Ils étaient 3 ensemble, ils ont étudié 15 ans dans la caverne de Marpella ensemble. Pendant 15 ans, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le petit-fils, le papa et le grand-père, ils ont étudié ensemble. Mais la 4e génération, ils doivent se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des étrangers l'un avec l'autre et ils peuvent avoir la jalousie l'un de l'autre. Et il faut s'éloigner de ça. D'ailleurs, le Rav Eliashiv, de mémoire bénie, a dit qu'il pouvait signer comme témoin avec son arrière-petit-fils. Pas son petit-fils, mais son arrière-petit-fils, parce que, suite à ce Talmud-là, parce qu'on est comme des étrangers. D'ailleurs, il y a beaucoup de rabbanim que leur maman ou leurs enfants, ils leur ramènent l'arrière-petit-fils, et le rabbi dit, c'est qui? Il dit, mais c'est ton arrière-petit-fils. Il ne sait pas. Pourquoi? Parce que ta tête, elle est déjà éloignée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'homme, en fait, il est faible. Il n'a pas cet amour jusqu'à la fin des générations. Non. Il peut la donner jusqu'à son fils, son petit-fils. Après, c'est comme un étranger. On voit que la nature humaine, elle est elle est complexe, voilà. Elle est très complexe. Et c'est à nous de travailler avec l'aide de Hachem, de faire revivre tout ça dans l'amour, dans le da'at. Amen. Je voulais vous parler d'une petite recette qu'on m'a demandé sur comment supporter le jeûne de Kippour. Ou un jeûne tout court. Il y a des gens qui ont des migraines, des nausées, 1 jour, 2 jours avant que Kippour il arrive, avant que Tzom Gedalia il arrive, avant que les jeûnes arrivent, on ne se sent pas bien. Alors à cause de ça, ils disaient je suis malade, je suis faible, et ils mangent. Comment supporter un jeûne, surtout le jeûne de Kippour? Je voulais vous donner une recette. Vous prenez la veille, toujours la veille, d'accord? Vous commencez toujours la veille, ça veut dire l'avant-veille, 2 jours avant le jeûne. Vous commencez à boire du citron avec du gingembre. Citron, gingembre, ensemble. D'accord? Vous faites 2-3 tisanes ou vous mangez du gingembre avec des fenouils. Du jus de fenouil, une salade de fenouil. Vous prenez donc une salade de fenouil ou du jus extrait de fenouil. Vous mangez avec du gingembre, comme ça, tous les repas. Et vous verrez avec l'aide de Hachem,
ça va stopper. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est l'élimination de toutes les saletés, les toxines, les graisses qui se trouvent dans l'estomac, qui se trouvent dans le foie, qui se trouvent dans les reins. C'est eux, en fait, qui nous empêchent de vivre à satiété. Elles sont là, donc elles font un désordre dans le métabolisme. Tandis que la molécule qu'il y a dans le gingembre ou qu'il y a dans le fenouil, vous avez aussi une autre dans le citron surtout. Donc vous mélangez ces trois ingrédients, citron, gingembre, fenouil, et avec l'aide de HM, vous verrez que pendant le jeûne, vous n'avez pas de migraine. Et vous pouvez aussi romarin, citron, gingembre. Romarin, citron, gingembre, ça fait aussi un coupe-faim et ça amoindrit les migraines, les maux de tête, les nausées, etc. Donc je répète, vous avez deux posologies, deux recettes. Première, vous pouvez mélanger le gingembre avec fenouil. Ça veut dire consommer une salade de gingembre fenouil. Vous pouvez gingembre, citron et le troisième, romarin. Voilà. Vous pouvez, avec ces 4 ingrédients, vous faites cette recette et vous consommez 2 jours avant. Surtout la veille de Kippour, vous mangez ça, ça va vous éviter beaucoup de choses. Car le romarin et le citron aident énormément à enlever les migraines de la tête, les migraines, même les articulations, les maux de ventre, les crampes. Le romarin, n'oubliez pas, je vous ai fait plusieurs vidéos, j'en ai fait jusqu'à 26 recettes, mais il y a encore d'autres que je dois, avec le temps, c'est pas évident tout ça, avec les deux HM. Voilà cette petite vidéo pour tenir et supporter le jeûne. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est de s'inscrire pour les caparotes. Je voudrais dire que les caparotes de Kippour sont des caparotes très importantes. Leur sod, leur secret, il est énorme, il est grand. Et je voudrais expliquer justement dans le cours prochain, ça peut être ce soir si Dieu veut, sur ce sujet-là, combien il est important et le secret caché dans les caparotes, c'est-à-dire qui consiste à égorger un coq qu'on a tourné 3 fois autour de la tête, une poule pour un homme, pour une femme, un coq pour un homme, et si elle est enceinte, donc on fait le coq et la poule, et le coq, parce qu'il peut avoir ici un garçon, une fille, ou peut-être des jumeaux, des jumelles, et si on ne fait pas avec le coq, on fait avec une somme d'argent, 5 €, je ne sais pas combien c'est. Mais je voudrais expliquer cela, très important pour la personne qui doit subir, qui doit comprendre et s'améliorer dans sa vie, dans son âme. Kol Tov, bracha,